OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il se passe quelque chose dans le monde, notamment au Mali. On va essayer aujourd'hui de comprendre un peu la situation du Mali et la situation du Moyen-Orient. Le Hamas, qui est un groupe terroriste selon les États-Unis, pas moi, selon les États-Unis, a attaqué Israël. Israël riposte. Et on détruit pratiquement toutes les infrastructures de la bande de Gaza. Civils et autres meurent. Je suis surpris, les gars, de ne pas entendre parler de violation des droits de l'homme. Où sont les experts des droits de l'homme? Attendez. Ça dit que, c'est vrai, le Hamas a attaqué. C'est le Hamas qui a attaqué Israël. Israël riposte. Mais vous savez, en matière de droit, là, on nous a toujours appris que la riposte doit être proportionnelle à l'attaque subie. Lorsque les Américains voulaient aller faire la guerre en Irak, les Américains ont décrété que, ils ont dit, hein, l'armée irakienne est la 4e armée au monde. Ce qui était faux. Parce que la première armée, c'est les Américains. Après, la deuxième, c'est les Russes. Après les Russes, vous devez avoir aujourd'hui les Chinois. Après les Chinois, par pitié, et ne me dites pas que c'est l'Irak, qui n'avait même pas l'arme nucléaire. Vous voyez, mais on nous a dit que c'est la 4e armée au monde. Tout le monde se dit, ah, donc c'est normal qu'ils puissent faire la guerre. C'est normal que les États-Unis puissent les attaquer, surtout qu'ils ont maintenant des armes à destruction massive. C'était juste une occasion pour motiver, pour faire comprendre à la population que nous avons affaire à une armée conventionnelle qui est très forte. Donc nous devons utiliser de gros moyens. Et ils en ont utilisé. Il y a eu plus d'1 million de morts. Personne au monde n'a parlé des droits de l'homme. Personne. Le Hamas est qualifié de terroriste. Israël détruit, bombarde la bande de Gaza. Il y a des civils qui meurent en masse. Les terroristes, vous savez, ils n'ont pas d'uniforme. Hein? Donc le Hamas, là, ils n'ont pas d'uniforme aussi. C'est comme des civils. Mais pourquoi on ne parle pas de droits de l'homme? Parce que ça, c'est leur guerre. C'est une guerre propre. Où les violations des droits de l'homme, ça ne se pose pas. On tue tout ce qui bouge. Maintenant, lorsque les Maliens lancent l'offensive, en Moura et autres là, qu'est-ce qui se passe? La première des choses, c'est violation des droits de l'homme.
Je suis surpris parce qu'à Néfis, là, ils n'ont pas parlé de droits de l'homme. Hein. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui. L'armée malienne a occupé la localité d'Anéfis. Toute la localité. Donc, ils sont en train de progresser vers Kidal. Ne soyez pas surpris qu'à Kidal, on vous dit droits de l'homme. Pour décourager l'armée malienne. Pour freiner l'armée malienne. Les terroristes ont demandé des négociations. Le colonel Tchani a dit pas de négociation avec les terroristes parce que ça, c'est pas Tchani qui a inventé ça, c'est George Bush. Quand il y a eu 9/11, on a dit à George Bush, il faut négocier. Il dit non, on ne négocie pas avec les terroristes. Les terroristes, il faut les tuer. Jusqu'à preuve de contraire. Ben Laden n'a même pas eu droit à un tribunal. Oui. Ben Laden n'a jamais été écouté par un juge. Hein. Donc, aujourd'hui, là, rien ne peut dire que c'est effectivement Ben Laden qui l'avait fait. Ce sont les Américains qui ont dit, c'est George Bush qui a dit, pointé du doigt Ben Laden, que c'est lui qui est l'auteur de 9/11. Je suis d'accord, je n'en disconviens pas. Mais encore, il faut l'écouter pour savoir ce qu'il dit, quelles sont ses motivations. Voilà ce qu'on appelle les droits de l'homme. Les droits de l'homme qu'eux, ils veulent protéger, ceux des terroristes au Mali, mais c'est la même chose. En Israël, c'est la même chose. Aux États-Unis. Ben Laden n'a pas eu la chance de s'expliquer devant les Américains pour dire ce qu'il a fait et pourquoi il a fait, dans quelles conditions, avec qui il était. C'est l'armée américaine, ce sont les Américains, le président américain qui a déduit que c'est Ben Laden. Point. Maintenant, on ne discute pas. Ce n'est pas notre problème. Mais lorsque, en Afrique, les mêmes Américains nous amènent les terroristes, les Français nous amènent les terroristes, et lorsqu'on les combat, ce sont eux qui viennent se lever, ils disent non, nous on a vu avec nos radars là que vous avez tué des civils. Il y a un problème avec la question des droits de l'homme. Il y a un gros problème avec la question des droits de l'homme. C'est quoi les droits de l'homme? Qui a donné aux États-Unis d'évaluer le type de guerre des autres? Regardez, les États-Unis sont bien contents que la Cour pénale internationale puisse lancer un mandat d'arrêt contre Poutine. Mais ils ne posent pas les questions de mandat d'arrêt contre Bush en Irak, contre Obama en Libye. Il n'y a pas de mandat d'arrêt pour ça. Contre Sarkozy en Côte d'Ivoire et en Libye, il n'y a pas de mandat d'arrêt pour ça. Donc les droits de l'homme, c'est quoi? Eh bien, je voudrais vous dire que les droits de l'homme n'existent pas. Les droits de l'homme, c'est la pensée occidentale, c'est la volonté de l'Occident. Quand l'Occident dit que ça, vous ne devez pas faire, si vous le faites, c'est les droits de l'homme. Quand les intérêts occidentaux sont menacés, lorsque vous voulez arrêter ça, eh bien, on dit, vous ne respectez pas les droits de l'homme. Parce que malheureusement, les intérêts occidentaux sont toujours au bout du fusil. C'est la gâchette. Facile. Vous avez eu l'histoire de George Floyd, qui a fait le tour du monde. Mais ce n'est pas la première fois. Il y a toujours ça. Aux États-Unis, là, il n'y a que ça. Les Noirs, ils n'ont pas de droit. Qu'ils soient américains ou africains, ils n'ont pas de droit. Tout ce qui est noir, il n'a pas de droit aux États-Unis. D'après la théorie que nous voyons, la pratique plutôt, l'expérimentation. Mais chez eux, ils ont le droit de venir nous apporter les terroristes, avoir des bases chez nous, construire, vous savez, les Américains, la base des Américains au Niger, là, 25 km². Mais c'est tout un village. Tout un village. Et un village encore, c'est peu de mots, c'est gentil. C'est une ville. 25 km². Voilà. Donc, je crois que il faudrait que les Nations Unies puissent revoir cette notion des droits de l'homme. Surtout en temps de guerre. Est-ce que les terroristes ont des droits ou ils n'ont pas de droits? Si les terroristes ont des droits là,
Mais il faudrait que ceux qui nous parlent des droits de l'homme puissent d'abord commencer par respecter les droits de ces terroristes-là avant de nous imposer le respect de ces droits, quand nous savons que les gens qui sont armés, on n'a pas besoin de parler avec eux, on les neutralise. Sinon, c'est eux qui vont vous neutraliser. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.